Salut chers partenaires, j'espère que vous allez très bien. Ok, de mon côté ça va, ça fait un moment, on ne s'est plus revu. J'étais pris par des activités, par le boulot et tout ça. Et donc je voudrais vous montrer ici avec PU Prime, ok, le broker que nous utilisons pour le copy trading bien sûr, comment vous pouvez copier un trader depuis l'application PU Prime. D'accord, donc c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Et je tiens à vous dire que le copy trading, c'est une activité libre et décentralisée. Vous n'avez pas besoin d'envoyer votre argent sur une quelconque plateforme pour recevoir des gains quotidiens. Ok, ici, ce sont des opérations qui se déroulent en direct. Les traders exécutent les opérations et vous suivez, d'accord, de façon directe depuis l'application, soit MT5, soit l'application, comment dire, l'application de PU Prime. Ok, donc entre temps je vous ai fait les vidéos sur MT5, comment vous pouvez copier un trader. Aujourd'hui je vous montre ici comment à partir de PU Prime vous pouvez copier le trader, ok, de votre choix, ou bien celui qu'on vous recommande, parce que c'est pas tous les traders, c'est pas n'importe quel trader qu'il faut copier. Voilà, donc on va rapidement au niveau de l'application. Ici voici le montant qui est là, que je vais prendre pour pouvoir vous montrer de façon pratique comment vous pouvez le faire. Ok, donc on y va au niveau de l'application rapidement. Ok, voilà, nous sommes au niveau de PU Prime, l'application PU Prime. Pour copier le trader de votre choix ou bien ce qu'on vous recommande, ici on veut copier le trader. Bon, je ne vais pas dire le nom tout de suite, vous allez voir ça en direct devant vous. Mais c'est un trader qui travaille sur l'or, ok? Il trade l'or. C'est vrai que l'or, par moment, il y a des fluctuations qui font qu'on entre dans certaines pertes. Mais actuellement, on est prudent, ok, avec les traders qu'on choisit. Donc je vous recommande ici un trader qui préserve quand même le capital, ok, avec lequel il travaille. D'accord, donc je vous montre ici, vous cliquez sur découvrir, ok, découvrir, c'est ça, découvrir, discover. D'accord, j'ai mis mon application en anglais parce que c'est plus facile pour moi. Donc vous cliquez sur discover. D'accord, discover, ou soit un petit instant, je vais mettre ça en français pour vous. Très bien, je viens de mettre l'application en français. Donc vous cliquez sur découvrir là, en bas, d'accord, en bas ici, c'est ça, découvrir. Vous cliquez sur découvrir pour pouvoir rechercher dans la barre de recherche qui apparaît les traders. Ici voici la liste des traders. Par exemple, nous copions aussi celui-ci, comme on appelle Dark Horse. Dark Horse, c'est un trader qui trade l'or. VIP CPU, ils trade l'or. Ils sont de très bons traders, mais c'est pas ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un trader assez particulier. Ok, voilà, je vais rechercher dans la liste. Il s'appelle Red Bull Inc. Ok, Red Bull Inc. Voilà. Avant de copier le trader, vous verrez, voici le trader ici, voici son logo. Vous verrez son historique. Vous verrez son historique. Vous verrez le pourcentage de son rendement. Ok, voici ici le rendement. Ok, le rendement. D'accord, voilà, le rendement. Vous voyez ici le nombre de personnes qui le copient. Il y a plus de 1000 personnes, ok, qui sont en train de copier celui-ci, Red Bull, actuellement. Le trader prélève 30% de ce qu'il génère comme commission, comme revenu. D'accord, voilà. Ici, vous voyez très bien là, quotidiennement, ce que le trader génère. Je vais vous montrer, par exemple, hier 19. Ok, 19, vous voyez bien la date ici, 19. La date 19, ici c'est le 17, ici c'est le 15, ainsi de suite. Ça c'est pour le 18. Ok, voilà. Donc, lorsque je clique sur 19, vous allez voir le pourcentage. Voilà. Hier 19, il a réalisé 5%. 5% du capital avec lequel il est en train de trader. Donc, s'il réalise 5%, vous réalisez également 5%. S'il réalise 1%, vous réalisez aussi 1%, c'est 2%. Donc, vous réalisez le même pourcentage. Mais à la fin, lui, sur la commission, sur les revenus générés, il a 30% de commission. Donc, ici, le 19, c'était ça.
Le 18, ok, 19 c'était le vendredi, vendredi 19 décembre. Le 18 décembre c'était jeudi. Jeudi, vous voyez, en une seule journée, il a réalisé combien? 12,71%. Le 17, nous venons, il a fait 8%. Le 16 décembre, il a fait 9%. Le 15 décembre, il a fait 11%. Ici, il a fait 2%. Le 13, le 14, ok, il a fait 2%. Ici, le 12, il a fait 6%. 22% le 11 décembre. Waouh! Waouh! Il est vraiment performant ce trader-là. Il est au top. Donc, vous voyez ici 7%, 5%, ainsi de suite. Donc, vous voyez son historique. Ici, c'était une perte. Tout ce qui est rouge, c'était une perte 0,9%. Ça, c'était une perte. Je vous montre jusqu'au début, 0,9, une perte. Ici, 10%, une perte, moins 8%. Donc, il y a des gains et des pertes. Mais vous, comme vous pouvez constater, il y a plus de gains que de pertes. Vous voyez, les premiers jours, regardez le pourcentage qu'il a réalisé ici. Plus de 122%. D'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait, qui maîtrise le marché. Ok? Donc, quand nous descendons ici, vous allez voir le marché qu'il trade. Il trade l'or, comme je vous ai dit. XAU USDT. D'accord? Il a démarré les opérations ici. Voilà, le 23 octobre. Donc, il est nouvellement... il y a environ, disons, 3 mois qu'il est en train de trader sur la plateforme ici, Pure Prime. Ici, voilà, je vous ai dit, il trade l'or. Vous pouvez voir l'or ici qu'il trade. D'accord? XAU USD. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voulez copier le trader, vous pouvez vérifier son parcours, ok? Les rendements quotidiens, ce qu'il rapporte comme revenu quotidien. Et cela vous permet de savoir si ce trader est performant ou pas. Mais ce n'est pas un indicateur de choix, ok, de choix, un choix ultime. C'est pour dire que ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devez vous baser pour pouvoir choisir définitivement les traders, parce qu'il faut observer l'évolution, ok, de ce trader là de temps en temps. Voilà. Donc quand bien même vous lancez la copie, vous devez pouvoir observer comment est-ce qu'il évolue, comment le marché évolue, comment il réalise les gains, comment il gère en fait le risque. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Le rendement global fait par ce trader, voilà ça qui est ici en vert. Vous pouvez voir là, ok. Le rendement global, vous pouvez voir là, c'est plus de 995%, ok, 995%. C'est du haut niveau. Voilà, ici le trader dit qu'il est capable effectivement de vous générer entre 10% et 20% de profit, ok, chaque jour, entre 10 et 20%. Et quand vous regardez effectivement l'historique, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? C'est ce premier jour là qui m'impressionne. Et d'ailleurs, ce n'est même pas 122%. Vous voyez ici, c'est 12 210%. 12 210%. Il a fait vraiment de l'exploit. Ici, 30%. À ce niveau, 51% en une journée. 5%, 8%, 3%, 1% parfois. Donc le marché n'est pas tout le temps favorable. Ok, voilà, vous pouvez voir ici. Ok, donc c'est un trader qu'on peut suivre, on peut copier et suivre les opérations très facilement. Voilà, donc c'est parti maintenant pour comment est-ce qu'il faut le copier. Comme vous pouvez le constater ici, il y a le bouton copier qui est là. Ok, le bouton copier qui est ici, vous cliquez là-dessus tout simplement. Là, vous cliquez là-dessus, ça vous ramène sur la page pour rentrer le paramétrage. Ok, voici, je vais vous montrer. Voilà, le rendement global est bien sorti. Vous pouvez voir ici, il y a plus de 995 000. Ok, oui, c'est ça, 904. Je vais voir, on voit ici 99 553. Voilà, 99 553%. 99 553%. En espace de combien? En espace de 3 mois. C'est bien possible d'atteindre cet objectif là. Voilà, donc
ici, qu'est-ce qui se passe? Le minimum que vous pouvez utiliser pour le copier, c'est ça ici. 2000 USD, ça fait 20 $. Ok, 20 $. Voilà, donc ici, on va aller avec 3000. 3000, un tout petit montant. 3000, ça fait 30 $. Donc, là, ici, vous maintenez ça comme ça. Ok, marge utilisée équivalente. Vous maintenez ça comme ça, vous ne touchez pas à ça. Vous mettez le montant ici. Qu'est-ce qu'il reste encore? Vous maintenez ça. Ok, multiple des gains de marge utilisée. Vous maintenez ça là. Ici, le risque. Ok, le niveau de risque. Est-ce que vous voulez risquer 35% de votre capital? Combien? Le trader a recommandé de maintenir le niveau de risque à 95%. Ok, donc vous pouvez mettre 95%. Ok, 95%, ou soit je mets 90%. 90%, c'est déjà dans le sillage de 95. Donc je mets 90%, d'accord, pour le niveau de risque. Vous laissez ça comme ça, profit et perte, vous laissez ça là comme ça. Vous ne touchez pas à ça. En dehors de ça, protection contre le glissement, oui, vous laissez ça activé. Et vous laissez ceci aussi activé. Copier les transactions existantes. Oui, vous allez maintenir, vous allez activer ça. Ok, voilà. Voyons voir ici. Copier les transactions existantes. Vous devez activer ça. D'accord. Ou si le bouton ne prend pas, ça ne dérange pas. Vous pouvez soumettre. Donc, il n'y a pas grand chose à faire. Ok, il n'y a pas grand chose à faire. Un petit instant. Ok, protection contre le glissement. Ok. Donc, quand ceci est activé, on dit qu'on ne peut pas cliquer. Donc, vous pouvez activer ça. Protection contre le glissement. Vous maintenez ça. Ceci peut être désactivé. Lorsque le trader va prendre de nouveaux trades, ok, ça va, comment on appelle, ça va automatiquement démarrer. La copie va démarrer lorsqu'il y a de nouvelles positions ouvertes. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour le paramétrage. Il n'y a pas grand chose. Vous mettez le montant là. Ensuite, vous descendez, vous définissez le niveau de risque. Ok. Voilà. Parfois, selon la recommandation du trader, ce qu'on vous demande. Donc, voilà, c'est tout. Après ça, vous soumettez. Quand vous allez soumettre, vous allez patienter que le trader puisse accepter. Voilà. Vous patientez qu'il accepte. Et quand il va accepter, c'est là maintenant votre compte sera connecté au sien. Ok, pour pouvoir copier ces transactions. Donc on soumet ça. Je soumets ça, c'est une phase pratique, je vous montre. Voilà, c'est soumis avec succès. Ok, ok. Donc le fournisseur, le fournisseur de signaux examinera votre demande. Ok, par accord. Ok, voilà. Donc d'ici le 23, par accord, votre commande par 23 donc d'ici le 23 décembre, je pense qu'il devrait déjà pouvoir accepter. Ok, donc je pense que c'est tout. Le marché actuellement est fermé. D'accord, le marché est fermé. Nous sommes le week-end. Donc le marché est fermé. Et puis on va se reprendre en semaine pour quelques résultats au sujet de l'évolution des trades. Ok, donc vous voyez ici, la demande est en attente. Ça veut dire que c'est pas encore accepté. Donc le trader doit accepter là-bas et puis la copie va démarrer. Donc merci beaucoup et ciao ciao.